Depuis que l'Algérie a arraché son indépendance à la France, cette dernière n'a jamais vraiment lâché prise. Avec une main dans les banques, un pied dans l'industrie et la tête bien ancrée dans l'éducation et la culture, sans oublier l'élégante cape de la francophonie Paris, a soigneusement cultivé son jardin maghrébin. Ajoutez à cela la distance d'un vol low cost et quelques sourires diplomatiques, et vous obtenez une influence française bien installée, presque naturelle, comme si l'histoire elle-même avait signé un bail à durée indéterminée entre les deux rives. Le départ de grandes entreprises comme Renault, Michelin et Total Energies entraîne un affaiblissement de l'influence économique directe. La réduction des investissements diminue la capacité de la France à influencer les politiques économiques et stratégiques en Algérie. Les tensions politiques entre l'Algérie et la France, notamment les questions historiques, exacerbent ce déclin. L'Algérie est un acteur central en Afrique du Nord. L'affaiblissement de l'influence française dans cette région signifie une capacité réduite pour la France de coordonner ses politiques régionales. Cela crée une opportunité pour d'autres pays comme la Chine, la Turquie et la Russie de renforcer leurs liens économiques et politiques avec les pays de la région. Historiquement, la France s'est appuyée sur des relations étroites avec les pays africains francophones, le Maghreb, le Sahel et l'Afrique de l'Ouest. Le déclin de la présence française en Algérie pourrait être à la fois symbolique et exemplaire. Si les entreprises françaises se retirent, ou si leur influence économique s'affaiblit dans un pays clé, d'autres nations pourraient réduire leur dépendance à l'égard de la France et rechercher d'autres partenaires. Par exemple, la Chine a renforcé sa présence économique en Afrique de l'Ouest et des pays comme le Nigeria et le Cameroun ont montré une tendance à réduire leur dépendance aux investissements français traditionnels. L'influence française décline depuis des années en raison des soulèvements politiques et des revendications d'indépendance économique ainsi que de l'arrivée de la Chine, de la Turquie et de la Russie comme investisseurs et partenaires stratégiques. Le retrait des entreprises françaises d'Algérie reflète une tendance plus large à la réduction de l'influence française sur le continent. En Algérie, l'influence française a décliné sur le plan économique et politique en raison du retrait des entreprises et de la détérioration des relations diplomatiques. En Afrique du Nord, ce déclin réduit la capacité de la France à exercer une influence régionale et crée un vide pour d'autres pays. En Afrique, dans son ensemble, ce retrait témoigne du déclin de l'influence française traditionnelle, notamment dans les pays francophones face à la montée en puissance de la Chine, de la Turquie et de la Russie. Comment le reste de l'Europe perçoit-il ce désengagement français vis-à-vis de l'Italie et de l'Allemagne qui en profitent? Comment le reste de l'Europe perçoit-il le déclin de l'influence française en Algérie? L'Allemagne n'a pas de présence historique ou coloniale directe en Algérie, mais elle s'intéresse au marché algérien dans les secteurs de l'énergie et de l'industrie. Le retrait des entreprises françaises peut être perçu comme une opportunité pour les Allemands de dynamiser leurs exportations ou leurs projets d'investissement, notamment dans les domaines suivants: énergie renouvelable, ingénierie et technologie infrastructure. Cependant, l'Allemagne fait souvent preuve de prudence afin d'éviter les tensions diplomatiques avec l'Algérie et la France. L'Italie est géographiquement et culturellement plus proche de l'Algérie et a des intérêts dans les secteurs du gaz naturel, de l'énergie et du commerce maritime. Le retrait français offre une opportunité directe aux entreprises italiennes d'accroître leur part de marché. Les entreprises énergétiques telles que Eni pourraient remplacer certains projets français. Les secteurs de l'agroalimentaire, du bâtiment et de la logistique pourraient trouver de nouveaux débouchés. Pays-Bas, Belgique, Suède, historiquement moins intéressés par l'Algérie, ils recherchent néanmoins des opportunités d'investissement dans les énergies renouvelables et les infrastructures. Le retrait français ne constitue pas une crise pour eux, mais plutôt une opportunité de se positionner comme concurrent. Bénéficiaire direct, Italie, pays européen le plus proche géographiquement avec d'importants projets énergétiques, notamment dans le gaz naturel. Allemagne, entreprise industrielle et d'ingénierie en particulier, à la recherche de nouveaux projets d'investissement. Chine, Turquie, Russie, pays non européens investissant massivement pour combler le vide laissé par la France. Bénéficiaire indirect, entreprises européennes non françaises du commerce et des services financiers. Entreprises algériennes locales qui bénéficient de la diversification de leurs partenaires économiques et de la réduction de leur dépendance à la France. Le principal perdant, et c'est sans doute la France, car elle a perdu de l'influence économique et politique en Algérie. Elle a perdu un avantage concurrentiel en Afrique du Nord et dans certaines régions d'Afrique de l'Ouest.
Le retrait des entreprises françaises d'Algérie offre aux autres pays européens, notamment l'Italie et l'Allemagne, l'opportunité de renforcer leur présence en Afrique du Nord. La France est le principal perdant, tandis que les autres pays européens adoptent une attitude attentiste ou profitent graduellement du vide laissé par l'absence des entreprises françaises aussi. Il est probable que certains pays européens comme les Pays-Bas et la Belgique se positionnent sur des secteurs spécifiques. Mais il s'agit d'opportunités partielles loin de l'influence politique globale dont la France jouissait autrefois. Le retrait des entreprises françaises d'Algérie représente un tournant économique et stratégique majeur en Afrique du Nord. Ce déclin a affecté l'influence traditionnelle de la France basée sur les investissements, le commerce et les partenariats de longue durée. Sur le plan économique, la France a subi des pertes substantielles de revenus et de bénéfices, et ses exportations vers l'Algérie ont diminué, impactant négativement certains secteurs comme l'automobile, l'énergie et les services financiers. Sur les plans politiques et diplomatiques, le retrait de ces entreprises a affaibli sa capacité d'influence régionale en Algérie et en Afrique du Nord, ouvrant la voie à d'autres pays comme l'Italie, l'Allemagne, la Chine et la Turquie pour renforcer leur présence économique et politique. Le déclin de l'influence française en Algérie témoigne également d'un bouleversement de la carte des influences européennes et régionales en Afrique. L'influence française n'est plus aussi assurée qu'autrefois, tandis que les opportunités se multiplient pour d'autres pays européens et partenaires internationaux d'accéder au marché algérien et aux régions limitrophes. En définitive, le retrait des entreprises françaises n'est pas seulement un changement économique, mais bien un indicateur d'une transformation géopolitique plus vaste. Il reflète la montée en puissance de nouveaux acteurs et le déclin des anciennes influences avec des conséquences à long terme sur l'équilibre des pouvoirs en Afrique du Nord et dans certaines parties du continent. On observe ces dernières années un retrait et un déclin notable de la présence de certaines entreprises françaises en Algérie. Cependant, on ne peut pas parler d'un retrait massif et généralisé de toutes les entreprises françaises d'un seul coup. Il s'agit plutôt d'un déclin progressif et ciblé touchant certains secteurs et certaines entreprises en raison de facteurs économiques, politiques et réglementaires. Départ d'entreprises majeures ou cessation de leurs activités. Michelin a annoncé son retrait du marché algérien après plus de 60 ans de présence. Renault a fermé son usine en Algérie en 2020 et n'a pas obtenu l'autorisation de redémarrer ses activités en raison des tensions politiques. Crédit Agricole a quitté le pays après le retrait de son agrément par la Banque centrale d'Algérie Alma Majala. Suez, la société française de gestion de l'eau, a perdu ses contrats en Algérie après plusieurs années de présence. Total Energy s'est retiré d'un important projet pétrochimique à Hassi R'Mel. Les relations économiques entre l'Algérie et la France connaissent des tensions et un ralentissement des investissements et des échanges commerciaux. L'Algérie s'oriente vers le développement de partenariats avec d'autres pays tels que la Chine, la Turquie et l'Italie et réduit sa dépendance aux entreprises françaises. Les tensions entre l'Algérie et la France concernant des questions politiques comme des différends historiques ou des positions diplomatiques divergentes ont affecté les investissements et la coopération économique. L'Algérie a imposé des exigences locales aux entreprises comme la production locale ou la propriété algérienne et a parfois refusé de renouveler des contrats ou des licences, ce qui a rendu difficile la poursuite de leurs activités. L'Algérie cherche à diversifier ses partenaires commerciaux et d'investissement afin de réduire sa dépendance traditionnelle aux entreprises européennes. Cela a créé davantage d'opportunités pour les investissements chinois et d'autres investissements non européens. Mais il ne s'agit pas d'un retrait total. Les entreprises françaises maintiennent une présence en Algérie dans certains secteurs comme la banque, les autres services et les biens de consommation. Ce déclin ne concerne pas uniquement les entreprises françaises, il s'inscrit dans une restructuration de l'économie visant à diversifier les partenariats. On observe un net recul des activités de certaines entreprises françaises en Algérie, notamment le retrait de grands groupes comme Michelin et l'arrêt des activités de Renault et du Crédit Agricole. Il ne s'agit pas d'un retrait généralisé de toutes les entreprises françaises, mais plutôt d'accords isolés, résultant de facteurs politiques, réglementaires et économiques. Le retrait de certaines entreprises françaises a plusieurs répercussions directes et indirectes sur la France sur les plans économiques, politiques et stratégiques. Analysons ses conséquences. Perte de revenus et de bénéfices. Des entreprises françaises telles que Renault, Michelin, Total Energies et Crédit Agricole réalisaient des bénéfices sur le marché algérien. Leur retrait ou la cessation de leurs activités
entraînent une perte de revenus estimée à plusieurs millions d'euros par an, notamment dans les secteurs industriels, bancaires et énergétiques. Baisse du volume d'exportation française, l'Algérie était un important consommateur de voitures, de produits industriels et de services français. Avec le ralentissement de l'activité, les exportations françaises vers l'Algérie ont diminué, ce qui pèse sur la balance commerciale française, perte d'opportunités d'investissement futures. Certaines entreprises françaises ont perdu des projets à long terme comme des projets pétrochimiques ou des réseaux d'eau, ce qui réduit leurs perspectives de croissance à moyen terme. Affaiblissement de l'influence française en Afrique du Nord. L'économie est un élément important de l'influence diplomatique. Le retrait des entreprises réduit la présence stratégique de la France en Algérie. Cela pourrait permettre à d'autres pays comme la Chine, la Turquie et l'Italie de renforcer leurs liens avec l'Algérie. Atteinte à l'image de la France en tant qu'investisseur fiable. Le retrait continu des entreprises envoie un message à d'autres investisseurs. L'Algérie pourrait s'avérer un environnement difficile pour les investissements français. Industrie automobile. L'arrêt des exportations automobiles françaises réduit la demande de production dans les usines françaises, notamment pour des marques comme Renault et Peugeot. Services bancaires et financiers. Le retrait des banques françaises entraîne une baisse des services financiers internationaux et des rendements des investissements étrangers. Secteur de l'énergie et des infrastructures, des projets comme ceux de Total Energies et Suez constituaient une source de revenus et d'investissements à long terme. La perte de ces projets implique une réorientation des ressources vers d'autres marchés et une perte potentielle d'avantages concurrentiels en Afrique du Nord. Concurrence accrue par d'autres pays. La Chine, la Turquie et l'Italie investissent massivement le marché algérien, ce qui pourrait affaiblir la position des entreprises françaises au Maghreb à long terme. Réorientation des investissements français à l'échelle mondiale. Les entreprises françaises pourraient se concentrer sur des marchés plus stables tels que l'Europe du Nord ou l'Amérique, réduisant ainsi la présence de la France en Afrique. Le retrait des entreprises françaises d'Algérie représente non seulement une perte financière, mais il compromet également l'influence économique et diplomatique de la France dans la région, créant un vide que d'autres pays peuvent exploiter. Le déclin de l'influence française en Algérie a des répercussions à travers l'Afrique, mais celles-ci varient selon les pays et les régions. Analysons la situation plus en détail. Le déclin de l'influence française en Algérie, raison de l'influence française traditionnelle. Si ce contenu vous a plu et que vous souhaitez suivre des analyses économiques et géopolitiques plus approfondies, abonnez-vous dès maintenant pour recevoir directement les derniers articles et mises à jour. Ne manquez aucune occasion de rester informé sur tout ce qui compte pour vous dans le monde économique et international. Abonnez-vous dès aujourd'hui et rejoignez notre communauté d'experts.